LC Trading pour beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Bienvenue pour cette vidéo mensuelle dans laquelle on va faire une revue la plus claire possible, la plus concise et précise et efficace du BTC, donc de la crypto en général. Je vous rappelle qu'il n'y a aucun conseil pro en investissement et on va tout de suite switcher sur un écran, un graphique du BTC. Donc on va y aller petit à petit de time frame en time frame, voir les bougies, les indicateurs techniques et voir de quel côté cette fameuse balance bull-bear penche. Comme je vous l'ai dit, l'analyse technique, c'est une balance. On met chaque élément de son côté, les baissiers et les haussiers, et les haussiers, autant pour moi, et on regarde de quel côté ça penche. Donc, entre parenthèses, excusez mes quelques hésitations parce que, en fait, aujourd'hui, j'étais super fatigué et j'aurais dû sortir la vidéo aujourd'hui. C'est pour ça que je l'ai repoussé d'un jour. C'est parti. Donc, on est sur un graphique annuel. On a ici, ce que je voulais vous noter, c'est qu'on a ici un FVG, hein, c'est connu. C'est un trou, moi j'appelle ça en fait un manque de liquidité, lack of liquidity. C'est comme ça que je l'avais appris à la base, avant que ce soit à la mode des FVG. Et on est en train de le percer. On rebondit dessus, certes, mais on le perce. De quelle manière? Quelle est la psychologie du marché et de la cyclicité des marchés depuis cet historique du Bitcoin? Je peux enlever le crosshair. Juste un euro. Ok. Donc la psychologie, c'est qu'on vient d'une étoile filante. Ça, c'est un signal baissier. Bien sûr, chaque chose que je vais vous montrer dans un sens ou dans l'autre ne peut pas être une science parfaite, mais c'est une convergence. On va chercher de quel côté penche cette fameuse balance. Donc ça, c'est un signal baissier. Bougie annuelle, superbe étoile filante, c'était l'euphorie, c'est tombé, et on continue maintenant à baisser, à percer, mais il y a eu une belle pression haussière. Où ça? Dans ce FVG, mais aussi couplé avec cette mèche. Donc cette mèche, c'est aussi une forme de manque de liquidité qui fait rebondir à la hausse le marché. C'est classique aussi. Si on regarde la cyclicité du marché, on voit qu'il y a déjà eu une étoile filante, là. Donc c'est encore avant un crash. Et suivi d'une belle bougie baissière, donc c'est un pattern baissier. Mais le pattern baissier, 1, 2, 3, sur 3 bougies ne suit pas. Ensuite, on a une bougie haussière. On l'avait déjà vu avant si on se met en logarithmique. Ici, en quelque sorte, hein, il y a un pattern, je vais essayer de le retrouver, autant pour moi. Donc c'est celui-là, il y a un pattern baissier, mais une fois qu'il se termine ce pattern, ça remonte. Donc, une fois qu'on aura terminé cette bougie, on pourrait supposer qu'on va remonter après. C'est tout à fait possible. Mais en attendant, cette année, elle n'est pas finie. Donc nous, on reste pour l'instant sur juste ces éléments-là. La balance, elle est baissière. Quoi qu'on en dise, c'est baissier. Pas grand-chose à dire en 6 mois, c'est juste un peu plus de détails, mais pas grand-chose. En 3 mois. En 3 mois, et je vais enlever les dessins pour l'instant. En 3 mois, on constate ce beau pattern baissier. On est en train de le confirmer et de poursuivre. On est en train de tout percer. Là, le fameux Lake of Liquidity FVG, on l'a percé. On clôture même en dessous. C'est pas bon signe pour le marché. C'est un mouvement baissier, un haussier, autant pour moi, vous l'aurez compris, mais avec un pattern qui est baissier. Ça ne veut pas dire forcément que c'est le crash, même si, spoiler, moi je suis du côté du crash, et vous comprendrez pourquoi. Ça ne veut pas dire que c'est forcément le crash, mais ça veut dire que déjà le marché va au moins s'essouffler. Il ne va pas remonter en V comme ça. On voit ici, ça n'a pas fait un V directement. On a eu quelques trimestres pour construire la hausse. Et même ici, bon, là, on ne voit pas trop parce que ça a fortement monté après. On était là donc. Donc pour moi, c'est ici, voilà. Et même ici, c'est pas forcément un V directement. On construit d'abord la hausse et après ça monte. C'était plus flagrant quand même là, là. Et puis, donc ici, on va s'attendre aussi à pas monter directement, mais à construire une hausse. Donc, au mieux, hein, la hausse s'essouffle et elle va se reconstruire. Mais, vous allez comprendre pourquoi. Moi, je suis, quand je lis ce marché, je suis plutôt bien baissier, c'est-à-dire une poursuite du crash, étant donné qu'on a une très belle cyclicité sur le Bitcoin. Je prends une respiration et on continue. Ok, on va ressortir les oscillateurs. Sur le 3 mois, donc pour moi je suis en train d'essayer de double-cliquer tous mes trucs là. Cancel, reprend. Si on sort le RSI 5, je pense, mon 7, c'est pareil.
Le RSI 7, on peut constater ici qu'on a une cyclicité aussi pour... donc je ne l'ai pas mise, c'est pas ça que je cherche, on peut l'enlever, tout ça on peut l'enlever. Hop, hop. Ce que je cherche, c'est cette ligne bleue là, ici, que vous voyez, que je vais essayer d'épaissir pour qu'elle soit bien visible. On constate que les hausses, si on se met en logarithmique, les hausses se produisent quand on est en contact de cette ligne. Ici, ensuite là, donc ça s'est fait en 2 temps, mais ça l'a fait quand même. Ensuite ici, on l'a même traversé. Et là, on n'est toujours pas au contact. Donc sur ce graphique trimestriel, on va attendre encore 1 ou 2 bougies, 3 peut-être si la baisse est douce, pour qu'on puisse être au contact de cette ligne, de cette neutralité, de cette ligne de rebond, pour pouvoir ensuite monter. On peut voir aussi que quand on est monté, on regarde le stochastique en rouge, hein, bien sûr, c'était les rouges, hein, vous l'aurez compris. Le stochastique en rouge qui est un stochastique 7,33, on peut voir aussi qu'il faut qu'il aille en zone de survente pour remonter. 1, 2, 3 points. Le 4e point, on n'y est pas encore. Donc tout ça nous montre que les éléments haussiers, la convergence haussière n'est pas encore là, contre des éléments baissiers qui pour l'instant sont bel et bien présents. Si on continue sur du mensuel, et on enlève le logarithmique, il faut jongler. Hein. On enlève le logarithmique, vous vous souvenez, je vous l'avais dit ici, donc ceux qui découvrent, ou même pour ceux qui ne découvrent pas, allez voir dans la playlist Bitcoin. Et puis il y a tout l'historique que j'ai fait depuis donc il y a 8 mois, que j'ai fait, et vous comprendrez, c'est construit pas à pas, pourquoi est-ce que ce marché il était baissier, comment est-ce qu'on a pu savoir que ça baisserait, hein. Vous voyez sur la capture, on était tout en haut, je vous avais dit que ça baisserait, un signal de crash supplémentaire, etc., etc., baisse cyclique imminente. Donc nous, sur LCT, vous avez eu raison de venir, on savait que ça allait baisser, on l'a eu cette baisse. Maintenant, on veut savoir si est-ce que ça va continuer. Et bien c'est ce que je suis en train de vous expliquer dans cette vidéo. On lit les marchés, on lit la matrice des marchés, comme dans un livre ouvert. Je viens de vous expliquer, vous démontrer qu'on n'est pas encore au contact des lignes de rebond d'achat. C'était du trimestriel. Maintenant sur du mensuel, on peut constater la même chose. Ici sur le RSI, on voit que les lignes de rebond, elles sont là. On a un biseau descendant, si c'est bien le nom de la forme. C'est peu importe le nom, mais je pense que c'est le bon nom. Et on constate que pour avoir une hausse, il faut qu'on soit au contact de cette ligne. Ça l'a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Bien sûr qu'on peut avoir des contre-exemples, une épaisseur du trait. Par exemple, là, pour cette baisse, on n'est pas allé au contact de la ligne jaune, de la ligne rouge. Tant pour moi. Ceci étant, il y avait une très belle divergence là, une très très belle divergence, c'est-à-dire un marché qui monte sur les plus hauts et le RSI, l'oscillateur, qui descend. Donc on pouvait se le permettre, d'autant plus que nous l'avons vu ensemble, on avait dans la divergence baissière mensuelle que voici, eh bien sur ce plus haut, on avait aussi une divergence baissière en weekly. C'est comme ça qu'on a pu voir qu'il allait avoir une chute, d'autant plus qu'on a commencé une cyclicité rouge. Quand on étudie la cyclicité du Bitcoin, il y a une cyclicité rouge que moi j'avais fait en 2 temps. La première version, c'était une cyclicité rouge qui commençait plus tôt, mais il fallait attraper le point haut, hein, et je l'avais annoncé ici publiquement. Je le dis un peu pour ceux qui ne connaissent pas et qui découvrent la chaîne. C'est ici que j'avais annoncé la hausse, la baisse. Et on a eu cette fausse cassure qui ensuite a mené à la baisse. Et avec les plans LC Trading, on a pris cette baisse ici. On avait fait un premier essai là. Et on a pris cette baisse ici. Là, on a eu cette jambe de baisse. Donc de beaux gains. 2-3 break-even, 2-3 mini-pertes. Non, autant pour moi, je me suis trompé. On a pris celle-ci. On avait fait un essai là, voilà. On avait fait un essai ici. On avait pris celle-ci avec un beau gain et 2-3 break-even, 2-3 pertes. Mini-pertes, hein. On est largement positif. Et puis, on est en train d'étudier quand est-ce qu'est la reprise baissière, puisqu'on est baissier. Revenons sur le weekly. Maintenant, qu'est-ce qu'on a sur le weekly? C'est très, très intéressant. Regardez cette cyclicité du stochastique en blanc. Donc, on va essayer d'enlever les autres. Le blanc, c'est du 34,33.
Et vous voyez qu'on a une ligne de neutralité. Ici, c'est presque la ligne des 50 qu'on a ici. Presque. D'accord? C'est presque la ligne des 50. Elle est là. On va essayer de la mettre en Apply Default. Et en grand. Et puis, Visibility on Intervals. Current Only. Voilà, on va l'enregistrer. Comme ça, je l'ai fait avec vous. Et on voit qu'on a cassé cette neutralité qui marchait très bien. Elle marchait vraiment très bien. On était là. Premier rebond. Cross R. Premier rebond. Deuxième rebond. Troisième rebond. Prêt pour le quatrième qui a lâché. On savait que ça allait lâcher. Tout du moins pour ceux qui étaient avec nous, on savait que ça allait lâcher. Et je vous l'avais dit, que ce soit sur les plans ou les plans premium ou alors sur ici publiquement. On avait dit ça a lâché. Et bien maintenant, une fois qu'on lâche comme ça, c'est très significatif de la psychologie des marchés étant donné qu'on est toujours en zone rouge. Donc je m'étais un peu coupé sur la zone rouge, j'y reviens. Ça c'était ma première cyclicité que j'avais présentée ici, qui était pas mal. Hein. Mais il fallait attraper le point haut. Et j'avais dit que on était baissier au moins jusqu'au 1er avril 2026, qui est le cas. Mais plus tard, déjà je vous ai pas dit que ça montait directement, attention, je vous ai dit qu'on était baissier au moins jusque-là, qu'il fallait même pas penser à une hausse avant. Maintenant on y est, donc on peut y penser. On peut y penser. Mais je viens de vous démontrer qu'on n'a pas tous les éléments positifs qui sont réunis alors qu'on a des éléments négatifs qui sont bien placés, bien ancrés. Bien ancrés. Donc, j'ai revu cette cyclicité. J'en ai trouvé une meilleure avec une zone rouge ici qui se termine en octobre. Donc, le 1er octobre 2026, la zone rouge est terminée. Ce qui ne veut pas dire que ça monte direct, mais c'est déjà mieux. On peut souffler. On peut voir ici, en élément haussier, qu'on est sur cette ligne de rebond aussi, verte. C'est du weekly. Hein. Donc ici, on rebondit, et là, on va ressortir le logarithmique pour mieux voir. Ici, on rebondit. Ici, on rebondit. Ici. Alors, ça traîne un peu, regardez bien. Ici, on traîne, mais on y va. Ici, on pique d'un coup, mais il y va en deux temps. C'est-à-dire, une première fois, c'est beau, hein, et une deuxième fois. Et ici, on traîne d'abord, et puis après, il y va. Et ici, on pique dessus, et pour l'instant, il n'est pas parti, mais le problème, c'est qu'on est en zone rouge. Donc, quand je mets le problème, c'est que des guillemets. C'est peut-être un problème pour beaucoup d'entre vous, malheureusement. Mais pour nous, sur Limitless Concept Trading, c'est pas un problème. On sait que c'est baissier, on va pas acheter ça. On attend que ce soit haussier. Et qu'est-ce que le haussier? Je vous l'ai expliqué. Hein. On attend déjà que cette année... Hop, reviens. Ici. On attend que cette année, elle se termine, ou au moins le 1er octobre 2026, au moins, pour pouvoir acheter l'année prochaine. Si toutefois on a les éléments haussiers suivants, donc avec un rebond sur cette ligne de rebond pour le RSI 7, pour l'instant on y est presque, mais pas encore. Ensuite, non, mince, j'espère que j'ai pas fait de bêtises sur ce que j'ai fait. Hop, reload tab, reload saving. Je vous impose un peu ça parce que je viens de faire une manip et je voulais être sûr de pas avoir fait de bêtises. Ensuite, sur du mensuel, je viens de vous dire que on n'a pas la zone de rebond haussière, on en est loin là par contre. Hein. On en est vraiment loin. Et au moins, si on ne veut pas attendre la verte, on va au moins attendre la ligne des 50, la neutralité classique. Et on en est encore loin. Et en weekly, je vous ai montré qu'on est sur cette ligne verte. Donc c'est très peu hein, quand même dans la balance. Mais en plus, je vais vous montrer ceci. Donc, avec tout ça, on vient de rebondir sur la moyenne mobile 200 exponentielle. Donc elle est classique, on a rebondi dessus. Mais on arrive dans le nuage rouge des moyennes mobiles 20 et 50, qui sont aussi un jeu de moyenne mobile classique. J'ai bu un peu. Classique. Et là, on arrive dans la zone pour la première fois, donc pour buter à la baisse. Techniquement parlant, c'est ça.
C'est bien sûr pas une science parfaite, mais on constate dans l'historique rapide, juste immédiat, que dès qu'on avait croisé à la hausse, bon là j'ai coupé l'historique, mais dès qu'on a croisé à la hausse, premier rebond, ça monte, deuxième rebond, troisième, et bien là donc pour le premier rebond, on constate donc que ce jeu de moyenne mobile fonctionne en weekly. Pour la première rencontre à la baisse, on va probablement le prendre. C'est comme ça qu'on doit le prendre, c'est la psychologie du marché selon la cyclicité. Ensuite, j'ai affiché là les FVG, donc ce Lake of Liquidity, plus connu sous le nom de Fair Value Gap. Eh bien, ce FVG là, il est ici, et pour la première fois, on rentre dedans en convergence avec ce nuage rouge que l'on rencontre pour la première fois en convergence avec ce jeu de les pubs, ce jeu de RSI, divergence baissière, qui provenait d'une méga divergence baissière en weekly, divergence baissière je reprends, qui provenait d'une méga divergence baissière en monthly, en mensuel, divergence baissière en weekly, on casse la neutralité, on rebondit sur la zone verte et on est prêt à buter contre la neutralité sur laquelle on avait rebondi une fois, deux fois. C'est la première fois qu'on va venir dessus, si toutefois on y va, hein, parce qu'on est dans le jeu des moyennes mobiles. Donc ce que je suis en train de vous dire là aussi, c'est que de manière macro, pour tous ceux qui ont investi, et bien sûr, souvenez-vous que chacun prenne ses responsabilités. Moi, je lis les marchés comme dans un livre ouvert, c'est ce que je fais, je vous fais la lecture. Mais il n'y a aucun conseil pro en investissement. Techniquement, selon la lecture, de manière macro, il faut se décharger. Je ne vous dis pas que forcément c'est là, pile poil, d'un coup, ping, ça va baisser, c'est pas ce que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est que cette zone-là, grosso modo, cette zone grossière, c'est une grosse zone de vente. Et on avait ici, par exemple, une sorte de résistance qui a échoué. On avait parlé plutôt avec les oscillateurs techniques. Là, on voyait une résistance qui a échoué, enfin un support qui est devenu résistance. C'est là, support. Deuxième fois, support, il lâche, il devient résistance avec les moyennes mobiles rouges, avec ce FVG. Et un FVG, c'est pas parfait, hein. C'est-à-dire qu'on peut très bien le dépasser, mais c'est une belle indication tout de même. On peut très bien le dépasser, hein. Mais toute cette grosse zone nous donne plutôt donc un signal baissier en weekly. Donc c'est massif, hein, c'est lourd, hein, pour terminer l'année ou au moins le dernier trimestre de cette année. Et on n'y est pas encore, là on est au deuxième trimestre. Donc faire un deuxième et ou troisième trimestre baissier. En attendant le dernier trimestre qui probablement, c'est très tôt pour le dire, mais probablement va être une sorte de mini conso par exemple. Et puis ensuite, on l'espère par exemple, une hausse en janvier 2027, mais pour l'instant on n'y est pas encore. Donc là, ce que je vous ai montré, c'est un faisceau d'indications qui va vers la baisse. Si vous allez sur X, on pourra toujours trouver, il y a pléthore de JPEG, de photos, de pseudo-analyses ou peut-être des analyses tout de même. On a tous le droit de s'exprimer, on a tous le droit de parler. Donc des analyses qui vous montrent toutes les convergences qu'ils peuvent trouver haussières. Je m'explique. Si par exemple, ici, toutes les convergences, on va se mettre en mensuel, ça ira plus vite. J'invente vite fait. Hein. Si ils avaient acheté ici et que ça a baissé, ils vont trouver une... On va reprendre. S'ils avaient acheté ici et que ça a baissé, ils vont trouver une manière d'acheter là. Même d'acheter là, hein, et ça va rater. Et d'acheter là, et ça a réussi. Ça monte. Ensuite, ils vont trouver une manière d'acheter là, ça va réussir. Et puis, ils vont trouver une manière d'acheter au deuxième point là. Oh, c'est complètement raté. Ils vont trouver une autre manière d'acheter là. Et puis ensuite, ils vont dire non, mais c'était pas bon, c'est ce niveau-là. Et c'est toujours une répétition constante. Et là, ils vont faire pareil. Donc, si vous voulez trouver des éléments haussiers, vous allez sur X, vous en aurez plein. Mais si vous voulez savoir où va le marché, vous allez sur LC Trading. Hein. C'est pour beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, comme je vous l'ai dit. Et aussi, vous lisez attentivement le marché et vous pesez vraiment la balance. Vous mettez vraiment sur la balance bull-bear des éléments significatifs. Pas des
pas des avis qui sonnent creux juste parce qu'on a envie que ça monte. Je parlais récemment avec un ami et je lui ai dit, toi, tu as envie que ça monte, parce qu'il me donnait des arguments haussiers. Et il me dit, ben, tout le monde a envie que ça monte. Et c'est vrai. Mais on ne peut pas faire monter le marché juste pour nous-mêmes, juste parce qu'on a envie. C'est pour ça que vous voyez, c'est écrit en bas, celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. On est obligé de timer et d'attendre. On ne sait pas ce qui va se passer. Regardez tout ce qui se passe dans le monde. S'il y a un confinement, que ce soit gasoil ou antivirus par exemple, on se souvient que le confinement était très bon signe pour la crypto. Pour l'instant, il n'y a pas de confinement. Mais en même temps, les guerres, du peu que j'en sache, mettez-moi en commentaire si je fais une erreur, mais de ce que j'ai remarqué, les guerres n'ont pas un bon impact sur la crypto. On s'attend à ce que ça ait un bon impact, et en fait, ça n'a pas un bon impact, ça n'a pas vraiment de valeur sur la crypto. Et là, en ce moment, le monde, il est en guerre de plus en plus. Il a toujours été en guerre, ici ou ailleurs, mais de manière macro, sur les grandes puissances, là, de plus en plus, ça monte le ton. Donc, on ne sait pas si ce Bitcoin va cracher jusqu'à 40, 30 ou 0. Donc, laissez-moi prendre une respiration et on revient pour terminer ça ensemble. Ok, on va continuer. Et je vous ai sorti cette cyclicité-là. Je vous ai ressorti cette cyclicité-là dont je vous avais déjà parlé il y a quelques vidéos en arrière, quelques mois. C'est la chute du Bitcoin. À chaque fois qu'il entame ses chutes, on peut constater qu'il fait des chutes de moins 80% environ. C'est arrondi. Hein. Ça peut être moins 77 ou je sais plus combien. J'avais regardé précisément, mais j'ai voulu arrondir. On va pas se prendre la tête pour ça. Et il fait des chutes d'environ moins 80%. Ce qui nous amène ici à une chute d'environ, je sais plus, c'était 25, mais après comme il avait fait son plus haut, ça avait remonté à 35, voilà, ce qui nous amène à 35. Et on pourrait dire, au moins, on pourrait arriver sur le chiffre rond de 40. Je pense que 40K, ça sera vraiment déjà un chiffre qu'on atteindrait si le marché voulait baisser. Et moi, je vous ai fait la lecture, je prends position, ce marché veut baisser. Pourquoi est-ce que je prends cette position? Il y a aussi de l'expérience du terrain. J'ai lu des milliers de graphes. Les graphes, je les ai lus, ça fait pas il y a 2 ans, 3 ans. Il y a plus de 10 ans d'expérience, des milliers de graphes. Mais vraiment retourner, décortiquer, comprendre comment fonctionnait le marché. Et même si chaque marché a ses spécificités, que ce soit la crypto, les matières premières, le forex ou quoi, chacun a sa spécificité, il y a quand même des points communs. Et parmi les points communs, il y a ce style de comportement-là que je vous présente. On peut voir ici résistance. Résistance, percé un peu plus haut, mais résistance. Nouvelle résistance, le marché l'attaque toujours plus. Il travaille beaucoup. Donc il a travaillé là, rapide, mais il l'a fait. Rapide, mais il l'a fait. Longtemps, beaucoup. Il explose à la hausse. Il revient, il remonte. Donc c'est bon, il s'est déchargé de ce niveau-là, il peut monter. Mais quand on est en phase baissière, un niveau qui a été fortement travaillé par le passé, si le marché veut baisser, notez bien, si le marché veut baisser, dans ce cas-là, ce niveau-là, il va le transpercer comme dans du beurre. Si toutefois le marché était haussier, si par exemple on décalait ça et ça, voilà, si on le décalait comme ceci, oh, il n'a pas voulu le faire en même temps, bon ok, c'est pas grave. Si on le décalait comme ceci, c'est un exemple, hein, il n'a pas voulu le faire en même temps, c'est pas grave. Si on faisait ça, dans ce cas-là, ce serait plutôt une forme de fort support. Mais on n'est pas comme ça. On est dans cette configuration-là. Donc on a encore quelques bougies mensuelles pour le transpercer. Et dans ce cas-là, si ce scénario se fait, ce qui est possible, et si il devait garder sa limite rouge là, ici, alors ça va être un crash phénoménal. Ça va être un crash violent. Et tous ceux qui espèrent dans la crypto, comme par exemple le XRP,
ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez qu'au départ j'étais XRPiste et que j'ai largement arrêté maintenant. Je suis biaisé sur le XRP, je suis biaisé parce que je l'ai trop étudié. J'ai fait partie du club, la XRP Army, on peut dire ça comme ça, mais je suis parti de l'armée, j'ai déserté. C'est faut être raisonnable, mais je suis biaisé, donc j'en ai gardé dans 2-3 dans le ledger. Mais si j'étais pas biaisé, j'aurais tout vidé. Ça sert à rien d'espérer sur un truc qui montera peut-être jamais. Ça, il faut l'acheter. En fait, la crypto, ce qu'il faut bien comprendre, il faut l'acheter quand les timings sont haussiers et s'en débarrasser quand c'est baissier. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, si ce XRP veut vraiment aller à 20 000, vraiment, je me demande quelle folie nous a prise. Hein. Mais bon, si vraiment ce XRP veut aller à 20 000, il ira quand la crypto sera haussière. J'espère que vous comprenez cette logique que je vous présente. Donc j'aimerais vous inviter aussi à aller voir les liens en description, venir vous suivre mes canaux Telegram et Discord gratuitement parce que je sors une vidéo gratuite parmi les premiums par mois. Et c'est une vidéo majeure, hein. Donc elle est très complémentaire à ce que je vous présente là. Et en plus, si le marché il bouge entre-temps, vous aurez au moins cette vidéo-là. Ou sinon, si vous voulez aller plus loin comme les autres, où on est prêt à cartonner, et on commence déjà même à cartonner dessus, sur les mouvements de la crypto en général et du BTC particulièrement, eh bien, vous venez nous rejoindre. C'est très peu par mois, c'est 24 USD par mois, donc c'est même pas $1 par mois. Et puis, il y a aussi un tarif pour l'année pour ceux qui veulent venir sur 12 mois glissants. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. Je vous invite encore à revisiter cette vidéo. N'ayez pas la flemme. Choisissez vos sources que vous regardez sur Internet. D'accord ? Et parmi le top 10, allez, parmi le top 5 de votre liste, mettez LC Trading. Ceci étant dit, je vous remercie beaucoup encore pour votre présence et on se dit au mois prochain, tous les 15 du mois. Tu pensais que j'allais parler de drogue, que j'allais dénigrer les femmes. Tu pensais que j'allais faire comme les autres, hein. Tu pensais que j'allais faire comme les autres, hein. T'as kiffé le son et après t'as compris que ça parlait de Jésus. Waouh, viens que t'as pas.